Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai profité d'une rencontre avec Yannick Henouche, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers FNAIM, pour lui poser quelques questions en cette rentrée. D'abord autour de l'audit énergétique obligatoire, mais aussi autour du rapport de la DGCCRF publié la semaine dernière et bien d'autres choses encore que je vous laisse découvrir. Yannick Henouche, bonjour. Bonjour. L'audit énergétique va être obligatoire cette fois-ci à partir du 1er avril 2023 et non plus à partir du 1er septembre 2022 comme c'était prévu initialement. On parle bien sûr des logements classés F ou G et c'est ceux qu'on nomme passoires énergétiques. Alors la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est celle de savoir si c'est pas un peu violent comme mot pour les Français de désigner beaucoup de leurs logements comme étant des passoires énergétiques. Alors j'en conviens que ça peut paraître violent, passoire énergétique. Et je reviens Passoire quand même, c'est violent. Sur le volume, c'est pas beaucoup de logements, puisque on a eu la chance pendant l'été d'avoir les chiffres de l'ADEME depuis un an avec le nouveau DPE. On a à peu près 16% des biens qui ont été diagnostiqués depuis un an qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Alors est-ce que c'est violent de dire passoire énergétique ? Et est-ce que c'est dur pour un propriétaire ? Oui. Peut-être, mais si c'est une réalité, il est urgent de le savoir et de prendre des décisions de rénovation pour pouvoir éviter de payer une énergie qui coûte de plus en plus cher plutôt que de rester en passoire énergétique. 16%, c'est quand même très important aussi. Oui, tout à fait. Et là, certains disent qu'on va aller vers une catastrophe parce qu'il va y avoir beaucoup de logements qui, de ce fait, ne seront pas rénovés. Il faut un peu prendre de recul par rapport à tout ça. Aujourd'hui, si on revient un petit peu en arrière, mais même si revenir c'est toujours en arrière, si on revient un peu sur les derniers mois qui se sont passés, le législateur a dit il faut faire quelque chose pour le climat. Cet été, on l'a bien constaté qu'il y a un dérèglement climatique et il faut que les Français puissent prendre conscience aussi, pas que les institutions, mais aussi les particuliers, prendre conscience qu'il faut maintenant qu'on fasse attention à notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, le bâtiment, quel que soit son type de bâtiment, c'est-à-dire les bâtiments publics, parapublics, les écoles, les logements, sont l'actif immobilier qui consomme le plus d'énergie en France, plus de 40%. Et qui produit beaucoup aussi de marque carbone et de CO2, etc. Mais il faut à un moment donné qu'on prenne conscience de ça. Alors comment on fait ? Il faut qu'on audite les maisons et qu'on sache est-ce que nos maisons sont énergivores ou pas. C'est greffé dessus, sur cette tendance qui date depuis la COP 21, mais qui s'est un peu accélérée ces dernières années, pour pas dire ces derniers mois, est arrivée la crise énergétique en Ukraine. Et là, on s'aperçoit que l'énergie carbonée va manquer dans les la prochaine décennie. Les prix augmentent énormément, et dès qu'on a un flux qui est bloqué, type aujourd'hui le gaz russe ou même l'essence russe, on se retrouve avec des factures qui augmentent fortement. Donc à un moment donné, plutôt que de subir des augmentations, il faut que le coût de l'énergie baisse. Pour que le coût de l'énergie baisse, il faut que nos maisons, nos bâtiments, mais on va parler de nos maisons, de nos passoires énergétiques, soient plus étanches à la perte d'énergie. Donc le législateur a dit, vous avez une maison qui consomme beaucoup, faites vite des travaux. Alors quand on dit faites vite, c'est dans les années qui viennent. Faites vite des travaux pour que vous n'ayez pas à subir des coûts d'entretien et de consommation d'énergie importants. Donc, faire un audit déjà pour savoir qui est concerné par cette nécessité de faire des travaux. Et dans l'actualité récente, on avait quand même un report, donc un geste du gouvernement pour dire l'audit obligatoire sera décalé. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est un report suffisant pour les professionnels qui ont une grosse responsabilité dans ce domaine ? Par exemple, je pense aux éditeurs de logiciels, aux organismes de formation. Est-ce que ces 7 mois qu'on vous a accordés vont être nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait un effet positif et fiable sur votre travail ? Alors oui. Vous serez bien obligé. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, clairement, le fait d'avoir un audit énergétique sur les passoires énergétiques, parce que c'est ça qu'il s'agit. Vous avez des diagnostics qui sont faits. Dans les diagnostics, il y a le fameux DPE. Et quand le DPE est anxiogène, par rapport à ce sujet-là, donc et catégorise la maison F ou G, l'État préconise et impose un deuxième diagnostic obligatoire qui s'appelle un audit énergétique. L'audit énergétique sert à quoi ? Il sert à comprendre un peu plus, mais surtout à donner des scénarios de travaux pour permettre aux propriétaires, occupants ou non occupants,
de savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour passer peut-être du F au E ou du F au D. Une fois qu'on a dit ça, l'État a été vite. Il y avait la campagne électorale, etc. Les institutions publiques et parapubliques, ADEME, DHUP, ont dit, voilà, le législateur impose au 1er septembre, on y va. Et c'est vrai que derrière, c'est pas si simple. Il faut avoir des trames de rapports, il y a des éditeurs de logiciels, il faut qu'on forme nos collaborateurs. Oui. L'ambition était au 1er septembre, et on a discuté avec les pouvoirs publics, nous étant la filière des diagnostiqueurs immobiliers, mais aussi la grande filière immobilière, pour dire, voilà, on ne sera pas prêt. Donc l'État a dit, il vous faut combien de temps ? Suite à plusieurs concertations, on s'est dit, le 1er avril, ce serait une date à peu près correcte pour pouvoir à la fois former, accompagner les professionnels et les particuliers dans cette nouvelle obligation. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ces scénarios dont vous parlez et donc sur la plus-value de l'audit obligatoire, parce que d'autres disent, bon, finalement, l'audit obligatoire, c'est un deuxième DPE ou bien un DPE bis ou bien un DPE amélioré. Et c'est vrai qu'on peut se dire, les Français ne vont pas toujours comprendre la différence. Donc là, on pourrait peut-être expliquer, avec un exemple, qu'est-ce qu'il va apporter de plus, cet audit ? Alors, j'aimerais bien savoir qui dit ça, parce que qui peut dire aujourd'hui que l'audit est juste un DPE plus ? C'est pas vrai. Aujourd'hui, encore une fois, je reviens pour bien clarifier les choses. On fait tout un tas de diagnostics sur nos biens, gaz, électricité, etc. et DPE. Le DPE, dès qu'il tire la sonnette d'alarme en disant attention, vous êtes. Il pose les choses. Hein. Voilà, le DPE, c'est une photographie qui dit attention, c'est comme un généraliste. Il dit attention, là, vous avez un problème quelque part, je décèle une anomalie. Comme un médecin généraliste. Et le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il fait quand il décèle l'anomalie ? Il vous emmène chez un spécialiste. Et le spécialiste fait des examens un peu plus poussés. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas juste un autre DPE, un audit énergétique, c'est là où on scanne complètement la maison. Les textures des biens, l'étanchéité des fenêtres, les ponts thermiques, les isolants. Et derrière, une fois qu'on a fait ce travail d'analyse technique du bien, on dit voilà, pour montrer, on fait des scénarios de simulation et on dit voilà ce qu'il faut faire. Et vu qu'on a des bases de données de travaux, on dit voilà, bon, en effet, avec votre diagnostic, il va falloir changer les fenêtres. Et voilà, vu que vous avez 12 fenêtres, le coût sera de temps. Et donc, on est capable d'accompagner le propriétaire avec sa passoire énergétique. Hein, on va l'appeler comme ça, mais c'est pas si grave que ça de se dire que voilà, pendant des années, c'était un bien formidable, que cette passoire énergétique ou ce bien qui consomme trop, hein, on va positiver les choses, et ben voilà, pour l'améliorer, il faut que vous dépensiez 4 000 € de fenêtre, par exemple, ou 10 000 € de fenêtre, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, le constat du législateur, et je ne vais pas me faire le porte-parole du gouvernement, mais là, je vais quand même les défendre, c'est qu'ils se sont appuyés sur le rapport de la Cour des comptes, qui est sorti juste avant l'été, qui disait que MyPrimeRénov', à plus de 80%, n'a pas servi à la transition énergétique. La prime rénov' a été super pour changer son système de chaudière, pour changer des éléments de confort dans la maison, et qu'à 20%, a été efficace dans l'amélioration de la consommation d'énergie de votre maison. Donc, les services de Pierre Moscovici n'étaient pas très contents. Hein. Oui. Donc le gouvernement a dit, OK, on va essayer d'avoir une analyse un peu plus fine, parce que, et je ne critique pas les artisans, mais vous faites venir un menuisier chez vous, il va vous dire, il faut changer les fenêtres. Vous faites venir un chauffagiste, il va vous dire, il faut changer la chaudière. Vous faites venir un maçon, il va vous dire, il faut faire de l'isolation par l'extérieur. Vous faites venir certains, en fait. Mais non, mais c'est normal. Oui. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas le bien. Mais ils disent, moi, ce que je fais, votre chaudière, elle est vieille, donc on va la changer. Mais le problème vient peut-être pas de la chaudière. Et sans audit énergétique, c'est un peu comme sans consultation d'un généraliste, on ne va pas savoir trouver la pathologie. Et donc, il faut bien prendre, et là, j'insiste sur le fait que le DPE, c'est le généraliste, c'est global, c'est une grande tendance. Et l'audit énergétique, c'est le spécialiste parce qu'on a analysé une pathologie qui nous, on donne un lettrage. La maladie, c'est F et G aujourd'hui. Et le but, c'est vraiment la sobriété énergétique. Mais je dirais, est-ce que ce but-là ne s'est pas précisé aussi comme ça au fil des mois parce qu'il y a eu beaucoup de précipitations. Mais maintenant, on le sait, c'est la sobriété énergétique et ça a été clairement dit par Elisabeth Borne, par exemple, à la REF. C'est clair qu'il y a un an, on parlait un peu moins de ces sujets-là. Mais la crise en Ukraine a démontré, parce que demain, vous avez une crise en Ukraine, une crise en Algérie, une crise aux États-Unis sur les transports du gaz de schiste, il n'y a plus de gaz en France. Hein. Et donc, il va falloir que vite, on aille vers un bâtiment passif. Et d'ailleurs, les promoteurs et la fédération des promoteurs travaillent sur des bâtiments qui ne consomment plus d'énergie. Et quel moment formidable sera pour nous le temps où
on pourra avoir un logement qui ne coûtera rien en énergie. Je reviens un petit peu au DPE et à mon audit. Est-ce que les diagnostiqueurs vont pouvoir porter les deux missions toujours de façon concomitante? Certains encore, vous allez me demander qui, mais certains disent mais non, ce sera plutôt des auditeurs et plus des diagnostiqueurs. Alors aujourd'hui, la méthodologie de l'audit énergétique, c'est ce qu'on appelle la méthode 3CL, c'est la méthode du DPE. C'est exactement le même moteur de calcul, donc en effet, le diagnostiqueur pourra faire tout à fait des audits énergétiques. Et peut-être même dans un premier temps, parfois mieux que certains auditeurs thermiciens qui devront se former à cette méthodologie. Nous, on la connaît déjà. Mais bon, c'est anecdotique. C'était juste pour dire que, en effet, oui, nous, on peut le faire, bien entendu. Et que, encore une fois, dans cet énorme univers de réflexion qu'on a autour, là, et c'est vrai qu'il peut paraître un peu confus pour tout un chacun, le gouvernement a mis en place, et d'ailleurs Olivier Klein l'a dit hier ou avant-hier sur RMC, des accompagnateurs Rénov', qui seront une sorte de guichet unique, comme un peu le guichet unique dans certains services publics, où vous allez pouvoir venir, et puis lui va vous orienter. Ce sera dans les territoires, dans tous les départements de France. Vous allez avoir des guichets uniques de l'accompagnateur Rénov' et qui vous dira, voilà les tendances, n'oubliez pas de faire un audit énergétique, appelez tel technicien, etc. D'accord, donc la logique du gouvernement, c'est derrière MaPrimeRénov', il y aura MaPrimeAdapt' pour les seniors, et puis... l'accompagnateur Rénov'. Et ça, vous êtes certain que ça va être mis en place ? Ah bah je suis certain. Oui, mais c'est un projet sur lequel... non, on travaille dessus, l'accompagnateur Rénov', oui, tout à fait, bien entendu. Mais comme MaPrimeRénov' a été mis en place, etc. Après, nous, on est bien obligé de croire les pouvoirs publics. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça peut paraître un peu balbutiant, un peu complexe, un peu gros, etc. Mais on n'a pas le choix. Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et puis, vous imaginez qu'un propriétaire ou un locataire qui vit dans une passoire énergétique avec les chaleurs et les hivers qu'on rencontre et les prix et les coûts de l'énergie qui augmentent, mais à un moment donné, dans un studio à 300, 400 euros d'électricité par mois, vous ne pouvez plus y vivre. J'ai une dernière question un petit peu plus... Je fais un tout petit parallèle, pardon. Par exemple, les voitures. Ceux qui ont un certain âge, comme moi, ont vu il y a 30 ans des voitures sur le bas-côté de la route avec les capots ouverts parce qu'elles tombaient tout le temps en panne. Il y avait des épaves. Et on parlait d'épaves, on parlait pas de passoires, on parlait d'épaves. C'est vrai. Et le gouvernement, à l'époque, a mis en place des contrôles techniques. Mais depuis qu'il y a des contrôles techniques, il y a un parc de voitures qui consomme moins d'énergie, qui est pas polluante, qui ne tombe plus en panne. Et plus entretenu aussi. Et plus sécurisée, plus sécurisante aussi pour l'utilisateur. Alors j'ai une dernière question. Il y a un tandem ministériel qui est censé appréhender les questions posées par les diagnostiqueurs, Olivier Klein et Christophe Béchu. Moi j'aimerais bien savoir si les diagnostiqueurs, face à un tandem comme ça, savent à quel sein se vouer, comment est-ce que vous travaillez. Non, mais dire que c'est simple, ce serait balayer le sujet. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'au quotidien, nous, on fait notre boulot. Si vous me permettez l'expression, donc on travaille tous les jours. Et à côté de ça, il faut aussi accompagner le gouvernement dans sa réflexion. Et puis les particuliers qui nous appellent, nos amis agents immobiliers, bailleurs, syndics, gestion, bailleurs sociaux qui disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc on est devenu une sorte de goulet d'étranglement, mais aussi un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diagnostiqueur est devenu le tiers de confiance à la fois pour les pouvoirs publics et puis pour toute la chaîne immobilière dans cette formidable transition qui va prendre peut-être 30 ans. Certains disent même 50 ans. Mais là, on n'est qu'au début. Et non, ce n'est pas facile, mais on s'attache et on a du cœur à l'ouvrage. Et alors, la question du moment en ce moment avec les ministères, c'est quoi pour vous ? Alors nous, le problème qu'on rencontre, ce n'est pas ce que vous avez évoqué sur les rapports, est-ce qu'on peut faire de l'audit énergétique ? Nous, c'est l'employabilité. C'est-à-dire, nous, on a vraiment besoin de monde pour venir rejoindre notre filière. Aujourd'hui, notre filière, elle n'est pas encore structurée, on n'a pas de convention collective, donc on travaille avec les pouvoirs publics pour rendre encore plus visible cette filière. Tout le monde connaît les agents immobiliers, tout le monde connaît les taxis, les chauffeurs de voitures, etc., ou de bus, etc. Nous, on a besoin d'identifier notre filière et de devenir un véritable métier à part entière qui accompagne les particuliers dans leur choix d'investissement immobilier, par exemple. C'est un peu fou ce que vous dites, parce que vous êtes un vrai métier. Et vous venez de dire que vous étiez au carrefour de beaucoup de métiers en ce moment, et vous êtes au cœur des nécessités de réforme, de réformation de l'usage énergétique en France. Mais on a un métier tout jeune. Ça fait 20 ans qu'on existe et on est en train de se structurer. Et le vrai travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de structurer une branche professionnelle avec une convention collective et donner envie à des jeunes de venir travailler chez nous, parce que non seulement, et je dis comme ça, c'est assez trivial, mais il y a du boulot.
C'est passionnant, c'est jamais la même chose parce que chaque maison est différente, chaque appartement est différent, et il y a des dizaines d'années de travail devant nous. Il y a du contact humain également, il y a du contact conseil. Humain, bien sûr. Oui. Et puis peut-être aussi le plaisir de voir l'habitat évoluer quand même. De participer. Un jour, il n'y en aura plus de passoires. Les jeunes qui rentrent chez nous disent, alors quand on leur dit mais pourquoi vous venez, pour essayer de trouver un peu les arcanes qui font des choix de carrière, et ben ils nous disent parce que ça a un sens. Et je veux donner un sens à ma carrière. Et le sens de conseiller, accompagner et puis diagnostiquer, c'est un véritable enjeu de notre société au XXIe siècle. La DGCCRF a pointé du doigt quelques difficultés en droit des contrats chez certains diagnostiqueurs, on va dire ça comme ça, quelques anomalies, mais ces anomalies étaient vraiment liées à peut-être certains manquements en droit des contrats, ce qui est bien compréhensible parce que le droit des contrats est très compliqué. Sur les réseaux, vous avez mis un commentaire qui était intéressant. Alors en quoi c'est intéressant cette information ? Mais parce que c'est intéressant, parce que c'est comme si la DGCF va dans des boucheries, ils disent attention, l'hygiène, tout ce qui va dans le sens de l'accompagnement du consommateur dans une meilleure clarté, visibilité et rectitude, c'est intéressant. Oui. Et moi, je dis tant mieux qu'il soit là, parce que, encore une fois, je l'évoquais il y a quelques instants, ça fait que 20 ans qu'on existe. Oui. Et vous imaginez pas tout ce qu'on nous a demandé d'intégrer en 20 ans, simplement, quand je dis simplement, c'est fondamental, mais pour être le tiers de confiance qui permet de sécuriser un investisseur, un particulier qui achète une bien, etc. On nous a demandé de faire les maîtres des biens. La loi Carrez, qui sécurise l'acquéreur qui achète en disant oui, ma maison elle fait bien 85 mètres carrés alors qu'on m'a vendu 105. Le gaz, l'électricité, est-ce que je suis en risque ? Nous, on va identifier des éventuels risques. Est-ce qu'il y a des pathologies, mérules, termites dans les biens ? Est-ce qu'il y a du plomb dans mes peintures ? Est-ce que je suis exposé au risque de saturnisme ? Est-ce qu'il y a de l'amiante ? Est-ce qu'elle est énergivore ? Enfin, tout un tas de sujets. Est-ce qu'il y a des risques naturels autour de ma maison ? Est-ce que je suis dans une zone inondable ? Vous imaginez tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on a dû faire en 20 ans, notre filière, elle, se structure et la DGCCRF, vient et nous accompagne, et c'est son rôle dans la rectitude qui est notre métier, ou d'un métier en pleine évolution. Oui, un métier qui en plus porte la responsabilité quand il dispense une information qui va aller sur le bureau des banquiers quand on demande un financement et sur le bureau de bien d'autres professionnels. Donc, le notaire au moment de l'acte, le gestionnaire de biens, le syndic de copropriété. Aujourd'hui, les banquiers, et ça c'est en discutant avec plusieurs banquiers, ils regardent les diagnostics pour savoir s'ils financent des biens parce que une passoire énergétique, pour reprendre ce terme-là, même s'il n'est pas joli, il nécessitera des travaux. Donc voilà. Il faudra financer les travaux. Est-ce que l'acheteur pourra financer la deuxième partie ? Voilà, ça c'est un sujet, mais c'est surtout aussi pour eux un énorme credo pour pouvoir proposer des services à leurs clients qui seront des services de rénovation. Donc c'est en effet le crédit et puis c'est peut-être tout un tas d'autres services liés autour des assurances. Merci beaucoup Yannick Linouche. Merci à vous.